Vent, eh bien, Marignane 8 nœuds au sol, Grance 5 nœuds à 500 mètres. Le capitaine Ludovic Bourgeon, surnom Ludo, est le pilote remplaçant. Vissé à la radio, il a pour charge aujourd'hui d'être le spectateur du ballet aérien de ses collègues, mais surtout de les corriger. La particularité de la patrouille de France, c'est que chacun découvre un poste chaque année, y compris le leader et puis tous les autres équipiers. Donc ça demande beaucoup de travail pour chacun. Les pilotes ont 7 mois pour créer puis répéter un show aérien. Dans leur jargon, on l'appelle la série. Elle se divise en 2 parties, le ruban et la synchro. Le ruban, c'est la partie où on reste à 8. Voilà, et après il y a une deuxième partie qu'on appelle la synchronisation, où là où la patrouille se sépare en différents éléments. Hein. En général, le box avant, le box arrière, et puis ensuite les solos viennent faire des figures plus spécifiques. En début d'entraînement, la PAF répète le ruban. Il est composé de 9 figures durant lesquelles les pilotes volent en formation très serrée, à moins de 3 mètres les uns des autres, ce qui rend cette partie très dangereuse. Les pilotes changent de position en quelques secondes, formant à chaque fois une nouvelle figure géométrique, comme le concorde, le canard ou le losange. La moindre erreur lors d'un changement de position serait catastrophique. Déclencher bien, écoute, ton trèfle déclencher un poil tôt, donc il tombe une au nord. Ludo débriefe ses coéquipiers après chaque session d'entraînement. Positionné au point central, l'endroit où le public serait placé lors des meetings, il indique à ses pilotes ce qu'ils doivent améliorer. Et toujours le même truc entre les 2 extérieurs, avec Paco qui monte plus haut et plus près du public que le numéro 6. Voilà, et le reste, globalement, ça travaille dans le bon sens. Terminé. La synchro, c'est la seconde partie de la série. La patrouille se divise cette fois en 2 groupes. 4 avions vont effectuer des figures particulièrement acrobatiques, de croisement et d'évitement. Aujourd'hui, ils révisent le slalom, car le résultat n'est pas parfait. Ils arrivent à faire des virages de même amplitude, donc ça, esthétiquement parlant, c'est le bon point. Après, il faut encore travailler sur l'effet de superposition qu'on n'a pas eu lors des 2 derniers croisements. Parce qu'en fait, vu du public, on va vraiment avoir l'impression que les 2 avions se percutent. Et pour faire croire à cette percussion, les 2 avions doivent se croiser le plus près possible, tout en respectant une marge de sécurité. À 600 km/h et à moins de 20 mètres, c'est une des figures les plus périlleuses. Au bout des 5 tentatives, les pilotes obtiennent enfin un résultat satisfaisant. Mais nous sommes encore loin de la perfection du croisement. Pour garder cette fluidité dans leur figure, et ce en toute sécurité, les 8 pilotes suivent tous une seule et même voie, celle du leader. Situé à la pointe de la formation, il porte le numéro 1, tel un chef d'orchestre. Il donne le tempo qui permet aux avions de changer de formation ou de se croiser. Le chef d'orchestre de la patrouille cette année, c'est le commandant Cédric Tranchon. Et vous allez voir qu'il connaît la musique. Eh bien, si tout le monde est prêt, on va briefer. On partira aux avions, on fera une mise en route standard. Pour obtenir en vol une telle synchronisation entre équipiers, le leader effectue au sol un véritable cérémonial commun à toutes les patrouilles du monde, la musique. Je vais faire la musique. On est en moyen relax, j'ai 2 sets en diamant top. Oreille droite, cadence.
Et tourne à droite. Pour un trèfle à droite, on y va. Boucle. Aux ordres du leader, les pilotes répètent les gestes et les actions qu'ils effectueront dans leurs avions. Virage à gauche, j'incline. Fumée coupée, top. La musique du leader leur permet non seulement de se synchroniser, mais aussi de mémoriser parfaitement le vol. Cadence. 2, 7, 2, 8 en canard, top. Tourne à droite. Tourne encore. Quelques mois plus tard, sur l'aéroport de Bordeaux, nous retrouvons la patrouille de France qui se prépare à effectuer un meeting sur le bassin d'Arcachon, à 70 km de là. En cette saison estivale, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui vont pouvoir assister à la démonstration de nos pilotes. Sur le ponton, le capitaine Ludovic Bourgeon est fidèle à son poste au point central. Mais aujourd'hui, il est préoccupé par la météo. Le grain qu'on a eu tout à l'heure sur Arcachon, c'est en train de s'évacuer sur Bordeaux, donc eux ils vont peut-être avoir un petit problème pour le décollage au début. Et puis après, de nouveau, ça arrive par l'ouest. D'accord, à quelle heure tu prévois le décollage toi, 20 ? Finalement, à cause d'une énorme averse, la PAF va rester clouée au sol plus de 35 minutes. En attendant que la patrouille puisse décoller, ces mécaniciens mettent en place le stand de souvenirs. Immédiatement, le public s'agglutine déjà pour acheter t-shirts, pins et posters. Au même instant, la patrouille de France a enfin eu l'autorisation de décoller. Entre deux averses, elle va pouvoir réaliser sa démonstration face à la plage. Évoluer au-dessus de l'eau est un exercice difficile pour les pilotes. En l'absence de relief comme une colline, des arbres ou des maisons, ils peuvent avoir du mal à évaluer leur distance au sol. Mais l'expérience fait la différence. Et c'est évidemment sans le moindre accroc que la PAF a une fois de plus assuré le spectacle. Une fois leur démonstration aérienne réalisée, les pilotes de la patrouille de France viennent accomplir la deuxième partie de leur mission, en venant à la rencontre du public. Ils vont même s'offrir un petit bain de foule. Photos souvenirs, autographes. Les pilotes sont assaillis de toutes parts, tels des vedettes de la chanson ou du cinéma. Un succès populaire qui surprend les membres de l'équipe. J'imaginais pas du tout ça. Surtout quand on est militaire, on est rarement confronté au public. Mais ça, c'est vraiment génial. Hein. Sur la main. C'est vachement plaisir de voir qu'on arrive à partager quelque chose. Et c'est toujours aussi sympa, même après 3 ans, d'avoir des gens qui applaudissent et qui sont contents. Ça veut dire qu'on a fait le métier, on a fait le boulot. Bonjour. C'est une affaire de pilote. Si les pilotes ont fait plaisir à petits et grands, ils ont surtout suscité des vocations parmi les dizaines d'enfants venus assister au spectacle. Julien était l'un d'entre eux. Le jeune pilote a intégré il y a 1 an l'armée de l'air. Il doit aujourd'hui s'entraîner à un des exercices les plus difficiles. What you have to do in the air, that's your winged job. The technical skills you are here to learn and we'll explain. Le chef d'escadron fait son briefing en anglais. So today the new exercise for you, first you have to do for formation flight, you have some technical skills to have and you have also your winged job. Julien va donc devoir voler en patrouille serrée, à moins de 3 mètres de l'avion leader. Pourtant, ce n'est que son 5e vol sur Alpha Jet. Il a la pression, mais pas question de commettre la moindre erreur, sous peine de carton jaune. On peut décider un arrêt de sa progression si on considère qu'il n'a pas atteint le niveau suffisant à ce stade de progression. Comme on dit toujours, tout le monde pourrait être pilote de chasse, mais peut-être pas dans le temps qui est imparti. Et toute la difficulté est là, c'est d'arriver à les former avec un certain nombre de missions et un certain nombre d'heures de vol. For a shaker run, okay? That would help. À ce niveau, il faut donc apprendre vite et bien et faire partie des meilleurs.
Durant les 9 mois qu'ils passeront à Tours, 15% des pilotes quitteront la formation, une éventualité que Julien préfère ne pas envisager. On est là justement pour mordre le coussin et puis faire nos vols et que ça se passe bien. Après, si on commence à faire successivement des vols qui seraient assez mauvais, c'est vrai qu'on peut être facilement amené à penser à l'échec. Et puis toujours continuer et puis garder un maximum d'énergie pour réussir la formation. Dans quelques instants dans Révélation, Julien devra voler en formation serrée, à quelques mètres seulement de son instructeur. Donc là, tu vois, il fait Vous découvrirez également comment l'armée de l'air intervient sur le territoire français. Retour auprès de Julien sur la base 705 de Tours. Il est temps pour l'apprenti pilote de s'équiper et de se diriger vers son avion. Un Alpha Jet, exactement le même modèle que celui de la patrouille de France. Un avion simple d'utilisation, ultra maniable et qui possède bien entendu 2 sièges éjectables en cas de problème. Mais des problèmes, notre élève compte bien ne pas en rencontrer. Alors quelques minutes avant le départ, il est déjà dans sa bulle. Comment partir en vol. C'est un rêve de gosse depuis qu'on est tout petit, puis chaque vol qu'on fait en plus, ça nous rend que plus heureux forcément. Et donc je suis très content d'être ici et j'espère que ça va continuer. Et pour continuer, Julien le sait bien, il va devoir faire un sans faute aujourd'hui. Un échec et il devra utiliser l'un des 4 vols de rattrapage qu'autorise son cursus. Un joker qu'il souhaite préserver le plus longtemps possible. Une fois passés dans les nuages, les 2 avions vont pouvoir commencer l'exercice. Nous sommes à bord de l'Alpha Jet du chef de patrouille. Dans notre aile droite,